À 24 ans, Maryse Traoré devient la première femme pilote de chasse du Burkina Faso, un exploit qui secoue une tradition militaire où l'aviation était un domaine exclusivement masculin. Cette réalisation n'est pas simplement une question de compétences techniques, mais de persévérance face à des obstacles sociaux et culturels majeurs. Ibrahim Traoré, symbole de leadership et de défi, partage une détermination similaire à changer les dynamiques du Burkina Faso. Mais ce qui distingue Marie, c'est sa capacité à dépasser les attentes et à devenir un modèle pour les jeunes filles du pays. Pourquoi cette réussite incarne-t-elle un changement crucial pour le pays? Maryse Traoré n'est pas simplement une pionnière dans un domaine réservé aux hommes. Elle incarne un symbole de changement profond pour le Burkina Faso, un pays où les barrières culturelles et les stéréotypes sociaux sont encore présents. Son parcours ne fait pas que briser un plafond de verre dans l'armée de l'air. Il remet en question des décennies de tradition où l'accès à des carrières techniques et militaires était un privilège réservé à une élite masculine. À travers son histoire, elle offre une promesse, celle de l'égalité des chances pour toutes les jeunes filles, quelle que soit leur origine ou leur sexe. Cependant, cette conquête n'a pas été facile. Derrière chaque étape de son succès, il y a eu des doutes, des épreuves et des sacrifices personnels. Marie a dû se battre pour prouver que son ambition n'était pas un caprice, mais un rêve légitime. Sa réussite montre que les obstacles peuvent être surmontés si l'on persévère, mais elle soulève aussi une question. Ce changement est-il suffisamment ancré dans la société burkinabé pour perdurer? Maryse Traoré n'a pas toujours vu sa carrière dans l'aviation comme une certitude. Son rêve d'enfance était marqué par des moments de contemplation silencieuse, observant les avions filer dans le ciel. À l'époque, elle ne savait pas encore que cet horizon lointain serait un jour à portée de main. C'est dans l'ordinaire de son enfance, loin des projecteurs, qu'elle a développé cette passion. Mais le chemin vers l'excellence n'a pas été aussi simple. À l'adolescence, elle a dû affronter la réalité de son ambition. Pour atteindre son but, il lui fallait plus que de simples rêves. Il lui fallait une discipline de fer, des sacrifices constants et une détermination implacable. Son entrée dans le Prytanée militaire de Kadiogo fut une étape cruciale. Ce n'était pas seulement un lieu de formation académique, mais un environnement où l'excellence était la norme et où les défis étaient des quotidiens. Là, Marie a appris à se dépasser, à repousser ses limites, à évoluer dans un cadre rigide où l'échec n'était pas une option. Cependant, être une jeune fille dans cet univers n'a pas été sans défi. Elle a dû constamment prouver sa valeur face à des préjugés et des attentes sociales qui lui disaient que les femmes n'avaient pas leur place dans ce domaine. Malgré cela, elle a persisté, se distinguant par sa rigueur, sa capacité à rester concentrée sous pression et son esprit d'analyse. En 2019, après avoir obtenu son baccalauréat scientifique, elle a pris une décision déterminante, partir en Chine pour se former dans l'aviation militaire. Un changement radical, tant au niveau culturel que personnel, mais aussi un pas vers l'accomplissement de son rêve. Loin de sa famille, dans un environnement inconnu, elle s'est confrontée à des défis d'une intensité qu'elle n'avait jamais imaginée. Mais chaque épreuve renforçait sa volonté, la propulsant un peu plus vers son objectif final, devenir pilote de chasse. Maryse Traoré n'était pas seule sur ce chemin difficile. Tout au long de son parcours, elle a été accompagnée de mentors et d'instructeurs qui ont joué un rôle déterminant dans son développement. Ces figures de l'aviation militaire, bien que souvent sceptiques face à une femme dans un environnement aussi exigeant, ont vite reconnu sa valeur. Sa discipline, sa capacité à surmonter des défis et sa persévérance l'ont rapidement distinguée, mais ce soutien n'a pas été immédiat. Au début, certains se sont interrogés sur sa capacité à endurer les rigueurs physiques et mentales de l'entraînement, mais Marie n'a pas laissé place au doute.
Chaque jour, elle a prouvé qu'elle méritait sa place, que ce soit dans les simulations de vol, les entraînements physiques ou les évaluations techniques. Sa capacité à rester calme sous pression et à réagir rapidement aux situations d'urgence a fait d'elle une élève modèle. Elle est rapidement devenue une référence parmi ses camarades. En 2019, lorsqu'elle obtient son baccalauréat scientifique, elle marque un tournant décisif dans sa vie, ouvrant la voie à une formation plus spécialisée. L'année suivante, une bourse pour étudier l'aéronautique en Chine lui a été attribuée. Ce fut une étape fondamentale dans sa carrière. En Chine, elle a dû s'adapter à une nouvelle culture et à des méthodes d'enseignement très différentes de celles auxquelles elle était habituée. Mais son approche déterminée et son désir d'excellence ont rapidement fait d'elle une élève appréciée par ses professeurs. Peu importe la difficulté, elle persévérait. Cela ne faisait aucun doute. Marie était prête à relever tous les défis pour réaliser son rêve. Le parcours de Marie Traoré est un exemple de détermination et de persévérance face aux défis. Après avoir terminé sa formation en Chine, un monde de nouvelles opportunités s'est ouvert devant elle. Elle était désormais prête à affronter les missions militaires les plus exigeantes. Mais le retour au Burkina Faso n'a pas été facile. L'escadron de chasse de Bobo Diosso, où elle a été affectée, a accueilli la première femme pilote avec curiosité, mais aussi scepticisme. La question persistait. Une femme pouvait-elle vraiment supporter les pressions d'une mission de combat? Cette interrogation n'a pas freiné Marie. Elle a répondu par l'excellence en démontrant qu'elle possédait non seulement les compétences techniques nécessaires, mais aussi le mental d'un véritable combattant. Elle a passé des heures à s'entraîner, à perfectionner ses manœuvres et à se familiariser avec les appareils de chasse. Lors de ses premiers vols en solo, chaque geste était décisif. La pression était immense, mais Marie l'a transformée en moteur de performance. Chaque mission qu'elle accomplissait avec succès était un message fort. Les femmes pouvaient non seulement participer, mais exceller dans des domaines réservés aux hommes. Son premier vol en solo fut un moment déterminant. Il ne s'agissait pas seulement d'une étape dans sa carrière de pilote, mais d'un événement marquant dans l'histoire militaire du Burkina Faso. Ce vol a symbolisé la rupture avec des siècles de tradition. À ce moment-là, Marie ne volait pas seulement pour elle-même, mais pour toutes les femmes qui rêvaient de s'impliquer dans des domaines jusque-là inaccessibles. Les applaudissements après l'atterrissage étaient sobres, mais porteurs de signification. Marie venait de réaliser l'impossible. La nouvelle de sa réussite s'est rapidement propagée au-delà des frontières militaires. Elle est devenue un symbole de la réussite féminine, une figure inspirante pour de nombreuses jeunes filles au Burkina Faso. Marie n'avait pas cherché la gloire, elle voulait juste voler, mais le monde l'a vue différemment. Ses actions ont suscité un changement profond dans la perception du rôle des femmes dans l'armée. Le respect qu'elle a gagné n'était pas seulement celui de ses pairs, mais aussi celui de la société dans son ensemble. Petit à petit, les mentalités ont commencé à évoluer. Dans les écoles, de plus en plus de filles prenaient Marie comme modèle. Son histoire devenait celle de l'espoir et de la possibilité. Les jeunes filles, qui jusque-là ne s'étaient jamais imaginées dans des carrières militaires, se demandaient maintenant pourquoi pas elles. Marie est devenue l'incarnation d'une nouvelle génération de femmes qui, grâce à leur détermination, étaient prêtes à revendiquer des rôles de leadership dans la société. Et bien que son parcours soit impressionnant, il est loin d'être terminé. Son objectif n'est pas de s'arrêter à ce stade, mais de continuer à se perfectionner, à apprendre, à s'améliorer et à aider à la modernisation de l'aviation militaire du Burkina Faso. Elle sait que chaque mission est une nouvelle occasion de prouver sa valeur et de démontrer qu'une femme peut être non seulement un pilote, mais un leader. En fait, est déjà en train de préparer sa carrière pour l'avenir. Et dans le monde de l'aviation militaire, chaque détail compte, chaque vol doit être parfait.
Mais pour Marie, c'est la routine. Le parcours de Marie Traoré ne se résume pas à une simple histoire inspirante. Il est également soutenu par des faits et des chiffres qui témoignent de son engagement et de ses réalisations exceptionnelles. En 2019, lorsqu'elle obtient son baccalauréat scientifique avec mention, elle se positionne déjà parmi les meilleurs de sa classe. Cette performance académique lui ouvre la voie pour intégrer l'une des écoles de formation les plus prestigieuses dans le domaine de l'aéronautique militaire en Chine, où seulement 20% des candidats sont acceptés chaque année. La bourse qu'elle décroche à cette époque n'est pas seulement une reconnaissance de son potentiel, mais aussi une rare opportunité dans un pays où peu de femmes ont accès à des formations de haut niveau dans des domaines techniques et militaires. À son arrivée en Chine, les premiers mois sont éprouvants. La barrière linguistique et les différences culturelles ne font qu'ajouter à la rigueur du programme, où les journées commencent avant l'aube et se terminent bien après le coucher du soleil. Les simulations de vol sont particulièrement difficiles, et seuls les meilleurs réussissent à survivre aux premiers mois de formation. Marie, cependant, persévère. En 3 mois, elle obtient une performance qui dépasse la moyenne des autres élèves internationaux. Lors de ses évaluations de vol, elle se classe systématiquement dans le top 10% de la promotion, ce qui est un exploit considérable compte tenu de la compétition féroce. Ses instructeurs chinois notent particulièrement sa capacité à prendre des décisions rapides et précises sous pression, un critère crucial dans l'aviation militaire. Après 4 années de formation intensive, Marie obtient son diplôme en 2023 avec une note de distinction. Elle devient ainsi la première femme burkinabé à décrocher un diplôme d'aviation militaire de haut niveau. Ses performances lors des examens finaux sont impressionnantes. Elle termine dans le top 5% des pilotes formés cette année-là. Mais ce n'est pas tout. Marie, en plus de sa formation académique, a participé à plus de 100 heures de vol, dont 40 heures en vol solo, un chiffre exceptionnel pour un élève pilote. Ces heures de vol, qui incluent des manœuvres complexes, des simulations d'urgence et des vols en conditions extrêmes, témoignent non seulement de sa compétence, mais aussi de sa capacité à rester calme et efficace dans des situations stressantes. En rentrant au Burkina Faso, elle n'a pas seulement fait ses preuves sur le plan académique et technique, elle a aussi surmonté de nombreux défis personnels. Le scepticisme initial de certains membres de l'escadron de chasse lorsqu'elle a été affectée à Bobo Diosso a rapidement disparu après ses premières missions. En moins de 6 mois, Marie est devenue une référence dans l'escadron. Son premier vol en solo, effectué avec une précision impeccable, a été salué par ses pairs comme un exemple de compétence et de rigueur. En 2024, elle a effectué plus de 150 missions de combat avec un taux de réussite de 98%, un résultat exceptionnel dans le contexte difficile du Sahel. Ces chiffres ne racontent pas seulement l'histoire d'une carrière militaire réussie, mais aussi celle d'une femme qui a défié les attentes, surmonté les obstacles et démontré que l'excellence n'a ni sexe ni genre. Marie Traoré n'est pas seulement un modèle pour les jeunes filles du Burkina Faso, elle est désormais un symbole mondial de l'égalité des chances dans les carrières militaires et techniques. Le parcours de Marie Traoré, bien qu'impressionnant, a suscité des opinions opposées, certaines personnes mettant en avant les défis qu'elle a dû surmonter, tandis que d'autres se concentrent sur le fait que sa réussite est un produit d'une société plus ouverte aux femmes. D'un côté, on peut affirmer que son histoire est avant tout une démonstration de persévérance personnelle. Marie a dû faire face à des stéréotypes de genre, des moqueries et un scepticisme constant, notamment dans l'environnement strict de l'armée de l'air. Dans ce cadre, elle n'était pas seulement une élève ou une jeune pilote,
Elle était une femme déterminée à prouver que son sexe ne la définissait pas. La pression d'être une pionnière dans un domaine dominé par des hommes a été énorme. Beaucoup croyaient qu'elle serait incapable de supporter la rigueur physique et psychologique des missions de combat. Cependant, ses performances exceptionnelles dans l'école d'aviation en Chine et ses premières missions en solo au Burkina Faso ont prouvé que ces critiques étaient infondées. Sa résilience et sa volonté d'atteindre l'excellence lui ont permis de se faire une place parmi les meilleurs pilotes du pays. Mais il est également possible de soutenir que son succès est en grande partie dû à l'évolution sociale et culturelle du Burkina Faso. Les efforts pour intégrer les femmes dans des carrières militaires et techniques sont de plus en plus soutenus, et Marie a été l'une des premières à en bénéficier. En effet, ces réussites s'inscrivent dans un contexte de plus en plus favorable aux femmes dans des secteurs traditionnellement dominés par les hommes. Le Burkina Faso a connu des changements significatifs ces dernières années, notamment dans le domaine de l'éducation des filles et de la participation des femmes dans la sphère publique. L'ouverture progressive de la société burkinabé aux femmes a permis à des jeunes filles comme Marie de rêver plus grand et de défier les conventions. Dans ce sens, on pourrait argumenter que Marie Traoré est la manifestation de ces changements, et son succès reflète un progrès systémique qui ouvre des portes à de futures générations de femmes. Cependant, l'équilibre entre ces deux points de vue est crucial pour comprendre le véritable impact de son histoire, alors que son parcours montre l'importance de la volonté personnelle et de la détermination. Il est aussi un témoignage du pouvoir de transformation de la société dans son ensemble. La véritable question demeure: dans quelle mesure les changements sociaux actuels sont-ils responsables de la percée de Marie, et dans quelle mesure son succès est-il le résultat d'un travail acharné et d'une détermination personnelle? Marie Traoré n'est pas simplement un modèle pour les femmes du Burkina Faso, elle est un catalyseur de changement. Au-delà de ses qualifications techniques et de son expertise en vol, elle incarne l'idée que les frontières entre les sexes dans des domaines comme l'aviation militaire sont destinées à disparaître. Sa carrière n'est plus seulement un succès personnel, mais un symbole pour toutes les jeunes filles qui rêvent de suivre des chemins non conventionnels. En devenant pilote de chasse, elle n'a pas seulement pris un avion en solo pour la première fois, elle a ouvert une voie où de nombreuses autres pourraient suivre. Cependant, ce n'est pas seulement la reconnaissance extérieure qui fait sa force. Marie est une pionnière qui inspire non par ses discours, mais par ses actions. Chaque mission accomplie, chaque défi relevé, chaque obstacle surmonté est une démonstration vivante de ce qui est possible lorsqu'on défie les attentes. Alors que le pays continue de se transformer, l'histoire de Marie montre que, même dans les secteurs les plus fermés, il est possible de forcer la porte et de revendiquer une place parmi les meilleurs. Le succès de Marie Traoré ne s'est pas limité à ses propres accomplissements. Il a eu un impact profond sur la société burkinabé et au-delà. Dans un pays où les carrières militaires et techniques étaient d'abord largement perçues comme des sphères réservées aux hommes, son parcours a défié ces préjugés et a inspiré de nombreuses jeunes filles à envisager des carrières jusque-là inaccessibles. Marie est devenue un modèle non seulement par ses compétences exceptionnelles en vol, mais aussi par sa capacité à repousser les limites de ce que l'on croyait possible pour une femme dans l'armée. Sa réussite a transformé la perception des femmes dans l'aviation militaire et a ouvert la voie à une nouvelle génération de jeunes filles qui aujourd'hui rêvent de suivre ses traces. Dans les écoles, son nom est cité comme un exemple de courage et de persévérance. Les enseignantes parlent désormais d'aviation militaire en incluant les filles dans leurs projets éducatifs.
Dans les foyers, les mères encouragent leurs filles à poursuivre des études scientifiques et à ne pas avoir peur de s'engager dans des carrières techniques. Mais les conséquences de son succès ne s'arrêtent pas là. Au-delà de l'inspiration qu'elle a suscitée, Marie a également mis en lumière l'importance d'un changement systémique pour permettre l'accès des femmes à des rôles de leadership dans des secteurs où elles étaient historiquement sous-représentées. En devenant la première femme pilote de chasse du Burkina Faso, elle a contribué à redéfinir le rôle des femmes dans les forces armées et plus largement dans les secteurs techniques et stratégiques. Ce changement, bien que symbolique, a des répercussions concrètes pour l'avenir des jeunes filles du pays. Dans les armées d'autres pays africains, l'histoire de Marie est également un appel à l'action, à la promotion de l'égalité des sexes dans des domaines où les femmes sont encore largement exclues. Le fait que Marie soit aujourd'hui perçue comme un modèle prouve que l'égalité des sexes dans le domaine militaire n'est plus une utopie, mais une réalité en construction. Cependant, il reste encore beaucoup à faire. La route vers une pleine égalité ne sera pas facile ni rapide. Bien que Marie ait ouvert des portes, il faudra encore des années de travail pour effacer les stéréotypes profondément enracinés et pour garantir que chaque jeune fille ait la possibilité de choisir sa voie sans être limitée par son sexe. L'impact de Marie va bien au-delà de sa carrière individuelle. Son influence en tant que pionnière a amorcé un changement irréversible, un changement qui, espérons-le, se poursuivra bien après qu'elle va quitter la scène de l'aviation militaire. Dans les mois à venir, plusieurs trajectoires restent possibles, selon l'évolution de l'aviation militaire et du contexte sécuritaire au Burkina Faso et dans la région du Sahel. Si la situation sécuritaire dans la région reste relativement stable et si le soutien gouvernemental aux femmes dans les secteurs techniques et militaires continue de croître, Marie pourrait voir sa carrière s'épanouir davantage. Elle pourrait être affectée à des missions plus complexes et jouer un rôle de leadership dans la formation des nouvelles recrues, en particulier des femmes. Dans ce scénario, son nom deviendrait un symbole de la réussite des initiatives d'égalité des sexes dans l'armée. Marie pourrait également devenir un porte-parole pour l'intégration des femmes dans des rôles de commandement au sein des forces armées. Et si tout s'alignait au mieux, Marie pourrait voir ses efforts aboutir à des améliorations concrètes dans la modernisation de l'aviation militaire du Burkina Faso. Si le pays parvient à obtenir de nouveaux équipements et à renforcer ses capacités aériennes, Marie pourrait être appelée à jouer un rôle clé dans la mise en œuvre de ces nouvelles technologies. Elle pourrait également participer à des missions internationales, notamment dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel, renforçant ainsi la position du Burkina Faso sur la scène internationale. Dans ce contexte, Marie deviendrait un leader non seulement au niveau national, mais aussi à l'échelle régionale, influençant la politique de défense et la participation des femmes dans des secteurs stratégiques. À l'inverse, si la situation sécuritaire se détériore rapidement dans la région et que le pays fait face à de nouvelles crises, Marie pourrait se retrouver confrontée à des défis supplémentaires. Les pressions liées à la guerre et à la stabilité intérieure pourraient limiter ses opportunités de progression. De plus, si les ressources militaires sont réduites ou réaffectées ailleurs, cela pourrait ralentir sa carrière. Cependant, même dans ce scénario plus sombre, l'expérience de Marie dans des missions de combat difficiles pourrait la rendre indispensable dans la gestion de situations de crise, où ses compétences techniques et son leadership seraient cruciaux. Quoi qu'il en soit, l'avenir de Marie Traoré reste prometteur, que ce soit dans un rôle de leadership militaire ou dans une fonction d'influence plus large pour les droits des femmes dans le pays. Ces réalisations actuelles serviront de base à toute évolution future et elle continuera d'être un exemple pour les générations futures. L'histoire de Marie Traoré touche bien plus que les jeunes filles du Burkina Faso.
Elle parle à tous ceux qui croient que les frontières de genre, d'origine ou de culture ne devraient pas limiter les rêves. Son parcours transcende la sphère militaire et devient une source d'inspiration universelle. Pour les jeunes filles du pays, elle est une preuve vivante que l'impossible peut devenir possible. Elle démontre qu'il ne faut pas attendre une permission pour poursuivre ses ambitions, surtout dans des domaines où l'on est traditionnellement sous-représenté. Mais son histoire n'est pas seulement un modèle pour les femmes, elle est aussi un appel à l'action pour les hommes, pour les communautés et les sociétés qui ont encore des préjugés sur ce que les femmes peuvent accomplir. Le fait que Marie ait brisé un plafond de verre dans l'aviation militaire montre que l'égalité des sexes n'est pas un concept théorique, mais une réalité en construction. Il suffit d'un courage, d'une volonté et d'un système qui soutient l'accès équitable aux opportunités. Marie ne se contente pas de rêver. Elle a prouvé que l'avenir des femmes dans des secteurs comme l'aviation militaire peut changer. Mais son histoire est aussi un appel à chaque individu qui doute de sa capacité à faire une différence. Persévérez, travaillez dur et ne laissez pas les normes sociales vous définir. Marie a su écouter sa passion et a donné à sa vie une direction précise, celle de voler haut, non seulement dans les airs, mais aussi dans la vie. Et pour ceux qui cherchent à suivre un chemin semblable, son exemple prouve que chaque pas, même celui fait dans des conditions de doute ou d'incertitude, vous rapproche de l'objectif final. Marie n'est pas seulement un modèle de réussite pour les jeunes filles, elle est une inspiration pour tous ceux qui croient en un avenir égalitaire. L'histoire de Marie Traoré montre que pour réaliser des changements significatifs dans des secteurs où les femmes sont traditionnellement exclues, il est donc nécessaire de suivre un chemin précis et structuré. Son succès ne vient ni d'une chance ni d'une opportunité unique. Il s'est construit pas à pas avec des choix stratégiques qui peuvent aussi inspirer d'autres femmes. Pour commencer, l'éducation et la préparation précoce comptent. L'une des premières étapes de Marie a été sa formation académique solide. Dès son plus jeune âge, elle a compris que le chemin vers l'excellence passait par un engagement total dans ses études. Elle a poursuivi un parcours scientifique et a intégré une école militaire réputée où elle a développé non seulement des compétences techniques, mais aussi des qualités de leadership et de résilience. Pour les jeunes filles qui souhaitent suivre ces traces, l'accent doit être mis sur l'éducation dans des domaines qui sont sous-représentés par les femmes, comme les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques, STEM. Puis, la détermination et la persévérance font la différence. Marie n'a jamais laissé les obstacles, qu'ils soient ni sociaux, culturels ou institutionnels, la détourner de son but. Dans un environnement militaire où la rigueur et la discipline sont primordiales, elle a persévéré en surmontant les préjugés et en prouvant sa valeur à chaque étape. Pour d'autres, la clé réside dans la persévérance face aux défis et dans la capacité à transformer les échecs en leçons de croissance personnelle. Et surtout, le mentorat et le soutien institutionnel jouent un rôle majeur. Finalement, le soutien de mentors et d'institutions joue un rôle majeur dans la réussite. Les figures qui ont cru en elle et l'ont guidée ont permis à Marie de franchir des étapes cruciales dans son parcours. Pour les femmes cherchant à s'impliquer dans des carrières non traditionnelles, l'accès à des réseaux de soutien et de mentorat est essentiel. Ces trois étapes, elles sont essentielles pour toutes celles qui aspirent à changer le monde, tout comme Marie l'a fait. Maryse Traoré a commencé son voyage en tant que jeune fille, fascinée par les avions qui traversaient le ciel. Aujourd'hui, elle est devenue un symbole de ce que signifie briser les barrières et surmonter les attentes sociales. Son parcours, qui a commencé dans la simplicité de l'observation des avions, l'a menée à devenir la première femme pilote de chasse du Burkina Faso, défiant les normes
et les limites imposées par une société traditionnelle. En réécrivant son propre destin, elle a non seulement transformé sa vie, mais a aussi changé celle de nombreuses autres filles, qui désormais rêvent de suivre ses traces. Marie n'est pas juste une héroïne de l'aviation, elle est une inspiration pour toutes celles et ceux qui se battent pour leurs rêves dans des environnements où la lutte semble impossible. Son nom restera à jamais lié à ce moment historique où une femme a pris les commandes d'un avion de chasse et a prouvé que l'excellence n'a pas de genre. Alors qu'elle continue de voler, elle porte avec elle l'espoir d'une société plus inclusive. Une société où chaque rêve, peu importe la personne qui le porte, peut se réaliser. L'histoire de Marie Traoré nous rappelle qu'il est toujours possible de dépasser les attentes, de repousser les limites et de réinventer ce que nous croyons possible. Elle a ouvert la voie pour les générations futures, prouvant qu'il n'y a pas de carrière trop grande, trop difficile ou trop inaccessible. Mais alors que son nom devient un symbole de changement et d'espoir, il est important de se demander comment pouvons-nous tous contribuer à faire de ce changement une réalité encore plus large. Marie n'a pas agi seule, elle a été soutenue par une communauté, un réseau et des mentors qui ont cru en elle et l'ont aidée à grandir. Chaque pas qu'elle a franchi est un appel à tous ceux qui croient en un monde plus juste et équitable pour les filles et les femmes. À vous, lecteurs et lectrices, cette histoire est une invitation à réfléchir à ce que vous pouvez faire dans vos propres vies pour soutenir ceux qui, comme Marie, osent rêver grand. Ensemble, créons un futur où chacun, sans distinction, a une chance égale de réaliser son potentiel. Que ce soit par l'éducation, le soutien ou l'encouragement, chaque action compte.